évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu 10, versets 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Que retenir de ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu? Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Les brebis perdues, c'est ceux qui n'ont pas encore compris l'histoire d'Israël, ceux qui n'ont pas encore compris l'alliance entre Dieu et ce peuple. Oui, Jésus préparait le peuple d'Israël à vivre cet événement, à comprendre réellement qui il était. C'est tout le peuple qui était concerné. Tout le peuple est témoin de l'amour de Dieu pour le monde. Ce peuple préparé depuis des millénaires, depuis la création et surtout depuis Abraham, Isaac et Jacob. Cette bonne nouvelle, la parole de Dieu faite chair pour sauver le monde entier, trouvera son accomplissement à la croix et à la résurrection de Jésus. On n'y était pas encore, mais il fallait préparer le peuple à comprendre qu'il est lui, héritier de Moïse. Il est lui, héritier de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Jésus est l'alliance entre Dieu et les hommes. Il est la réalisation des promesses de Dieu. C'est par lui que le monde est sauvé. Or, c'est le peuple d'Israël qui a donné au monde Jésus. Donc, c'est le peuple d'Israël qui donne au monde le salut. Comprenons bien, quand Jésus envoie les apôtres la première fois, ce n'est pas pour porter l'évangile au monde, car l'évangile au monde comprend bien sûr les paroles de Jésus, mais surtout la croix et la résurrection de Jésus. Là, cette première mission des apôtres consistait à préparer le peuple, à dire au peuple que le royaume de Dieu est tout proche. Et c'est le peuple entier qui est invité à proclamer, après la résurrection du Christ, ce royaume par l'action de l'Esprit Saint. Amen.